Bonjour à tous et bienvenue dans le Pharmapreneur, votre rendez-vous pour discuter de l'entrepreneuriat et de la gestion d'officine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tout pharmacien gestionnaire, à savoir comment surmonter le manque de motivation. Que vous soyez au début de votre carrière ou que vous gériez déjà une pharmacie, il arrive que la motivation fléchisse. Alors on est parfois submergé par les tâches administratives, les obligations comptables ou la gestion d'une équipe, et on perd de vue pourquoi on a choisi ce métier. Aujourd'hui, donc, nous allons explorer cette façon d'y remédier en s'inspirant d'un texte sur le manque de motivation que j'ai adapté pour notre réalité de pharmacien. Alors déjà, la première des choses, c'est se questionner sur sa place. La première chose à se demander quand on ressent un manque de motivation est: suis-je au bon endroit? En tant que pharmacien, il est facile de se laisser entraîner dans une routine quotidienne qui ne nous satisfait plus. Si vous vous sentez épuisé, démotivé ou si les tâches que vous accomplissez vous paraissent futiles, il est peut-être temps de réévaluer votre rôle. Êtes-vous vraiment là où vous le souhaitez? Peut-être est-il temps de déléguer certaines tâches ou de revoir la répartition de votre équipe. Une autre solution pourrait être de vous spécialiser davantage dans des domaines de la pharmacie qui vous passionnent vraiment. Le deuxième élément est de trouver du sens dans vos actions. C'est le deuxième point, donc, c'est de trouver un sens derrière chacune de vos actions. Vous devez constamment vous rappeler pourquoi vous avez choisi cette voie, pourquoi vous gérez une pharmacie. Il ne s'agit pas seulement de vendre des médicaments, mais de jouer un rôle de premier plan dans la santé de votre communauté, en redéfinissant vos objectifs et en les alignant avec votre mission personnelle et professionnelle. Vous pouvez regagner en motivation. Un simple exercice de réflexion sur l'impact que vous avez sur vos patients peut suffire à vous remotiver. Troisième point, pensez à utiliser votre énergie physique pour retrouver la motivation. Alors un autre aspect souvent négligé est l'importance de l'énergie physique. En tant que pharmacien, vous êtes souvent debout, en mouvement, mais parfois la fatigue physique peut avoir un impact sur votre morale. Quand vous sentez que l'énergie baisse, n'hésitez pas à prendre une pause, marcher quelques minutes ou simplement respirer profondément. Ce genre d'exercice, même court, permet de retrouver un certain dynamisme. Votre état physique influe évidemment directement sur votre capacité à rester motivé. Quatrième point, pensez à ajuster vos tâches selon votre niveau d'énergie. En effet, une autre stratégie consiste à ajuster les tâches en fonction du niveau d'énergie que l'on peut avoir. Lorsque vous vous sentez que vous êtes moins productif, concentrez-vous plutôt sur des tâches plus simples, comme la gestion des stocks ou la préparation de commandes. En revanche, quand votre énergie est à son maximum, c'est le moment de travailler sur des projets plus stratégiques, comme le développement de nouveaux services pour votre officine. En ajustant ainsi vos efforts, vous allez optimiser votre productivité sans vous épuiser inutilement. Cinquième point, savoir s'entourer des bonnes personnes. Car s'entourer de collaborateurs et de partenaires motivants est quelque chose d'indispensable. Si vous êtes entouré de personnes qui partagent votre vision et votre énergie, cela peut radicalement changer la dynamique de votre quotidien, que ce soit avec votre équipe en officine ou en échangeant avec des confrères lors de réunions professionnelles. Trouvez des personnes qui vous inspirent. Si vous gérez votre pharmacie seul, n'hésitez pas à rejoindre des réseaux de pharmaciens ou des formations pour créer cet environnement stimulant. Sixième point, pensez à célébrer les succès passés. Une autre manière efficace de surmonter le manque de motivation est de vous rappeler ce que vous avez déjà accompli. Regardez en arrière et listez vos victoires, même les plus petites. Peut-être que vous avez traversé des périodes difficiles pour finalement installer un nouveau logiciel de gestion, développer une nouvelle gamme de produits ou simplement fidéliser une clientèle locale. Ces réalisations sont la preuve que vous êtes capable de surmonter des obstacles et que vous avez les compétences pour réussir. Septième et dernier point, savoir déléguer pour mieux vous concentrer. N'ayez pas peur de déléguer. Vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même. Déléguer certaines tâches, comme la comptabilité ou la gestion des ressources humaines, à des professionnels compétents peut vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce que vous aimez le plus. Le contact avec les patients, le développement de votre pharmacie. Déléguer, c'est aussi reconnaître que chacun a des talents et des compétences spécifiques. N'oubliez pas ce dicton: seul on avance
plus vite, à plusieurs, on avance plus loin. Personnellement, j'ai toujours eu du mal à déléguer. Mais force est de constater qu'à partir du moment où on délègue des missions, on réussit à réaliser plus de choses dans le même laps de temps. Donc, pensez à déléguer, aussi bien pour le développement des personnes qui vous entourent, que pour votre propre développement personnel, que pour également la moindre stimulation de votre énergie. Le manque de motivation, c'est donc une réalité pour beaucoup d'entre nous, mais il ne doit pas devenir un obstacle insurmontable. Je pense qu'en utilisant ces 7 stratégies, vous pouvez retrouver l'énergie nécessaire pour avancer et continuer à faire prospérer votre pharmacie. N'oubliez pas, la clé c'est de rester connecté à vos valeurs et de vous entourer des bonnes personnes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire. Et comme toujours, ensemble, nous avançons. À très bientôt.